Monsieur le Premier ministre, nous vous avons écouté. Les Français attendaient de votre déclaration, et nous, avec eux, un signe que vous les entendiez. Ils attendaient un signe comme un commencement de réparation de ce qui a été vécu comme une brutalité, la suspension de la réforme des retraites. La voici, enfin. C'est une victoire, assurément, pour les centaines de milliers de Français qui en bénéficieront chaque année. 3,5 millions de nos concitoyens, ce n'est pas rien, pour qui la vie va changer. À ceux qui veulent tout ou rien et qui souvent n'offrent rien, j'invite à le considérer en ces termes. C'est la reconnaissance du combat mené par les organisations syndicales que je veux remercier ici. C'est une fissure dans le dogme macroniste. Nous prenons cette situation pour une victoire, autant que pour un premier pas qui permet d'envisager les suivants, le blocage et l'abrogation. Souvenez-vous-en, Monsieur le Premier ministre, nous sommes capables de faire des compromis, nous en avons fait la démonstration. Nous sommes capables de renforcer un gouvernement, nous l'avons fait par 2 fois. Nous n'avons qu'une boussole, l'intérêt du pays, l'intérêt des Français. Je mesure et il nous en coûte. Nous faisons un pari risqué dont seul l'avenir nous dira ce qu'il est. Chacun et chacun d'entre nous ici, héritier de Gambetta ou de Jaurès, de Mandel ou de Mendès France, de Simone Veil ou de Gisèle Halimi, du général de Gaulle ou de François Mitterrand, représentant de la belle et grande nation française, doit à cette heure se poser cette question simple, cette question exigeante. En sommes-nous capables? Les socialistes répondent, il le faut.